Ici, on va voir la contrainte jingle, en fait, qui sert à trémousser des objets. On va les appliquer sur les deux petites croix bleues, qui sont en fait ce qu'on appelle les IK Goals d'une hiérarchie. Ici, ce sont les bones. Donc, pour comprendre ce concept de bones, encore une fois, je vous invite à voir les vidéos de l'animation. On a comme ça une sphère avec deux antennes, on va dire. Alors, je vais animer cette sphère rapidement, pas perdre de temps. Donc, on se positionne sur le premier frame, Shift T. Je vais avancer sur la timeline, mettre à cet endroit. Shift T, continuer à avancer et faire simplement un cycle d'animation. Shift T. Par contre, la valeur d'Y, je vais la mettre à 0 et vérifier si ici elle est aussi à 0. Toute cette translation, je vais faire bouton droite, Motion FX et j'ai ici Cycle with Offset. Je ferme le menu et mon animation se répète comme ça en cycle. Je me positionne sur le premier frame, je vais sélectionner ce qu'on appelle les IK Goals. Je vais choisir la contrainte jingle, choisir la tête et faire Enter. Et on va percevoir maintenant qu'on a un décalage par rapport à l'animation de la sphère. Vous avez ici toutes les gestions qui sont relativement faciles, qui vous permettent de gérer la force de cet effet. Je vais refaire pareil pour l'autre IK Goal. Il est sélectionné, jingle, je clique et voilà. Bien ici on vient de voir un effet de décalage, je dirais même de ressort, qui est tributaire d'un autre objet. Donc c'est vraiment par définition ce qu'est une contrainte. Une contrainte généralement a besoin d'un autre objet. Mais parfois on retrouve aussi un mix des deux dans le Motion FX. Alors ici justement je vais essayer de vous en montrer un qui est le spring. Alors, pour vous expliquer le spring, j'ai ici une plaque et une sphère que j'ai mis de couleur rouge pour qu'elle soit un peu plus visible. Le spring a besoin d'une impulsion, c'est-à-dire d'une première animation. Je vais créer une animation en mettant toutes les valeurs ici à 0 de la sphère, créer une clé avec Alt, avancer sur la timeline, augmenter la valeur de la translation sur Y et valider la clé. Pour répéter l'animation, il y a plusieurs techniques. Je vais copier toutes les clés. Pour ça, je les englobe. Donc, je clique sur la timeline et en même temps, j'appuie sur Shift Alt pour englober les clés. Les deux clés sont englobées et sélectionnées car elles sont en surluminance blanche. Bouton droite, copie. Je viens maintenant ici sur la timeline. Bouton droite, paste et ainsi de suite. L'avantage, c'est que ça me permet ici de choisir le rythme qui m'intéresse. Sachez qu'en faisant Shift Alt, toujours sur la timeline, vous pouvez sélectionner plusieurs clés et avec le bouton du milieu, concentrer les clés qui ont été comme ça englobées. Je vais mettre en temps réel et faire play. Je vais donc en profiter pour concentrer les clés et mettre la durée de la timeline sur 150 frames. Maintenant, sur le channel de la translation Y, bouton droite, Motion FX et je vais mettre Spring. On voit maintenant que dans ces parties animées, elle agit un peu comme si elle avait un ressort. Vous pouvez modifier forcément les différentes valeurs. Je fais stop dans l'animation et je coche ici Initial Condition from Channel. Vous mettez sur le premier frame, vous avez la position de départ et puis vous avez le Initial Speed. Parce que je vais faire play, j'ai maintenant l'initial position et l'initial speed qui influencent l'effet ressort. L'avantage de ce Motion FX, c'est qu'il peut s'appliquer à autre chose que des géométries. En effet, tout channel peut être comme ça nourri avec des Motion FX. Voilà, ici le but n'était pas d'utiliser le spring, mais de bien voir la différence qu'il y a entre le Motion FX et les contraintes qui étaient le jingle. Revenons à nos contraintes qui nous occupent un peu plus dans cette vidéo. J'ai ici un objet chapeau et un simple tube. Je vais placer ce chapeau comme s'il était posé sur le tube. Ce chapeau, faire Keep Parenting et le mettre enfant du tube. Je prends le tube, je vais animer tout simplement le tube sur 100 frames, je vais donc réduire la timeline. Donc sur X, Alt, j'avance sur la timeline et j'avance le tube, je valide avec Alt. Donc comme ça un simple déplacement. Sur les rotations, toutes les rotations, je vais mettre un Motion FX de Noise pour avoir un tremblement. Et je vérifie le tremblement. Donc voici le tremblement. Je vais l'accentuer. L'amplitude, comme c'est des angles, je vais vérifier à 25, comme si quelqu'un l'agitait tout en se promenant. Je vais maintenant créer un objet nul. Cet objet nul, je vais l'aligner au tube, le mettre ici. Je vais aller dans les contraintes et je vais choisir la contrainte jingle par rapport au tube. Enter. Le menu qui est ici, je le ferme. Je regarde l'animation. On va accentuer ce décalage. Voilà, je modifie quelques valeurs pour modifier un peu le décalage. Je me remets sur le premier frame, je viens au niveau Object, je sélectionne le chapeau, je viens sur Looket, je choisis la cible qui est l'objet nul et je fais Enter. Voilà, le Looket est maintenant mis sur le chapeau. Je vais choisir le fait qu'il regarde par rapport à l'axe Y. Je vais simplement mettre un nœud de Transform dans la contrainte pour ajuster tout simplement la position, vérifier ce que ça donne. Voilà, ça bouge mais pas assez. Je remonte dans le Motion FX, le jingle, et je vais modifier ces valeurs. Alors plutôt que de jouer sur ces valeurs-là, je vais multiplier toutes les influences. Voici avec les différents paramètres et réglages, on a comme ça le déplacement du chapeau par rapport au tube.